soit son saint nom. Hallelujah. Hallelujah. Béni soit son saint nom. Bénis le nom de l'Éternel. Battez vos mains, tous les habitants de la terre, tout le monde autour de moi, à la maison. Battez vos mains. À Dieu seul. Hallelujah. À Dieu seul, une bonne main. Amen. Hallelujah. C'est un très grand salut. C'est un très grand éternel. Hallelujah. Il mérite une très bonne main. Faisons de bruit. Allégresse. Hallelujah. Tous les habitants de la terre, battez vos mains, battez vos mains. Invoquez. Exaucez. Élevez. Amen. Poussez vos cris de joie. Hallelujah. 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 Amen. Si quelqu'un peut dire Hallelujah, quand je pense à sa bonté, tout ce qu'il a fait pour moi, quelqu'un dit pour moi, Hallelujah. Amen. Il a tellement fait pour moi ce grand salut. Hallelujah. Qui est en moi. Son nom est. Amen. Son nom encore. Tout le monde ensemble. Jésus. Amen. Il n'y en a pas autre personne. Si vous lisiez dans les Actes, chapitre 4, versets 10, 11, 12, il y a un seul homme. Son nom est. Il n'y en a pas autre. Hallelujah. Et ceci est mon. Amen. Le partage que j'ai. Hallelujah. Un verset que David nous a laissé dans le psaume 24, verset 8. Voilà ou verset 6, excusez-moi, le psaume 24 et 6, verset 6. Voilà le partage de la génération qui l'invoque. Hallelujah. Moi, j'attends des choses de mon Dieu aujourd'hui, je l'invoque. Amen. Il est digne, il mérite de mes louanges. Hallelujah. La gloire que j'ai, la gloire qui sort de ma bouche aujourd'hui. Si vous m'écoutez à la maison, vous pouvez faire la même chose. Ce n'est pas juste réservé de la maison de l'Éternel ou d'une église ou d'une autre bâtisse. Ça se fait un peu pas mal partout. Hallelujah. Où qui sont la génération, une personne qui l'invoque. Amen. De ceux qui cherchent ta face. Dieu de Jacob. Alors aujourd'hui, je suis ici dans la maison de l'Éternel. Si vous m'écoutez à la maison, j'ai l'espérance en moi que vous cherchez la face de Dieu. En ayant la Bible dans vos mains, nous allons lire dans quelques minutes, nous allons ouvrir la Bible et nous allons lire. Mais en ayant la parole de Dieu devant nous, c'est la façon que je peux me rendre, c'est la façon que nous rendons à Dieu aujourd'hui, en sachant sa volonté, en sachant sa pensée. Alors, ça fait partie, amen. Il y a la parole de Dieu qui est vie et esprit. Alors, c'est pourquoi autour de moi, il n'y en a pas de statue, il n'y a pas d'idole, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de crucifix. J'ai la parole de Dieu qui est esprit et vie. C'est ça que Jésus a dit. Chaque mot qui sort de ma bouche. Alors, c'est important aujourd'hui d'avoir une Bible. J'ai une Bible dans mes mains. Alors, trouvez-vous une Bible à la maison. Mon nom est Lincoln. Nous sommes en direct de la Maison de l'Éternel, ici à Montréal. Et la musique qui jouait, ça nous aidait à rentrer dans une présence ou dans la présence d'un Dieu qui est vivant. Hallelujah. À cause de Jésus-Christ, nous avons accès à sa présence dans un lieu qui est saint. Hallelujah. Le lieu est saint parce que Dieu est saint. Et Jésus nous enseigne, soyez saints comme votre Père céleste est saint. Ça, vous lisiez dans le dernier verset en Matthieu chapitre 5. Alors cet après-midi, même bientôt, comme je dis, nous allons ouvrir nos Bibles, nous allons lire. Moi, j'ai beaucoup de choses à lire parce que Dieu a beaucoup de choses à dire. Alors, merci d'avoir nous joindre cet après-midi
Avant de faire d'autres choses, comme la Bible nous enseigne, amen, celui qui l'invoque. Alors, dans 30 secondes, je vais prier. Je vais adresser à mon Dieu. Moi, je demande par respect que tout le monde se lève. À la maison, vous faites la même chose, dans votre salon, dans vos cuisines, ou peu importe où vous êtes, cet après-midi, d'avoir, amen. Nous allons parler à un Dieu, nous allons prier à un Dieu qui a des oreilles, qui m'entend. C'est ça qui est important. Si je prie un statut, une image, même s'il y a une image ou même s'il y a des oreilles, c'est impossible de m'entendre. Mais Dieu, c'est quelqu'un qui m'entend. Levez vos mains dans les airs. Hallelujah, je ne veux pas être seul. Nous pouvons tous prier. La Bible nous enseigne d'avoir, amen, la gloire et l'honneur à celui, amen, et je m'adresse à Dieu. Celui qui a tant aimé le monde, qui a envoyé son Fils unique. Alors, l'amour de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est celui qui a été crucifié, celui qui a été jusqu'à la croix, il a été cloué au bois pour le salut de nos âmes, pour la rédemption de mes péchés. Je suis reconnaissant aujourd'hui en étant pécheur, j'avais besoin d'un sauveur et il y en a un seul encore, son nom est Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus? Merci Père Céleste, merci mon Père. Amen, d'avoir tant aimé le monde. Jean 3,16. Hallelujah. Alors cet après-midi, ô Père éternel, quand ton nom est sanctifié, ton nom est saint. Nous sommes reconnaissants, amen, d'être dans ta présence aujourd'hui dans la maison de l'Éternel, d'avoir l'opportunité, d'avoir un privilège d'être béni. Hallelujah. D'être réunis parmi les saints. 2 ou 3 qui sont réunis en mon nom, Jésus nous a laissé une promesse qu'il sera parmi nous. Et cet après-midi, nous sommes reconnaissants que nous ne sommes pas seuls. Il n'y a pas juste des hommes et des femmes ici, mais le Fils de Dieu tout-vivant est parmi nous. Hallelujah. Et pour cela, je vous donne toute la gloire. Pour tous ceux qui sont à l'écoute, je prie cet après-midi que les oreilles soient ouvertes pour bien entendre, les yeux soient ouverts pour bien voir et avoir un cœur, amen, ouvert pour bien recevoir ce que vous avez pour chacun de nous aujourd'hui, en sachant que la bénédiction reste pour ceux qui t'invoquent, pour ceux qui te cherchent. Moi, je suis ici, en le nom de Jésus, amen, je suis ici avec tous mes efforts pour trouver qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est parfait, qu'est-ce qui va apporter gloire et honneur pour le royaume de Dieu ici-bas sur la terre comme au ciel, en le nom de Jésus. Merci pour ton Saint-Esprit qui nous guide en toute justice, en toute vérité. Le Saint-Esprit qui est ici aujourd'hui, amen, va nous rendre, amen, l'onction, amen, qui va briser tout joug, amen, tout ce qui est lié, péché, transgression, amen, tout ce qui est lié l'homme et la femme, je brise, amen, ces liens en le nom de Jésus, amen, que nous soyons libres, car Jésus-Christ est venu pour nous libérer. Pour apporter une délivrance à l'homme et la femme, à ceux qui se trouvaient dans le péché, en le nom de Jésus. Mais aujourd'hui, amen, nous sommes sortis, nous sommes sur un chemin qui mène vers la vie. Alléluia, c'est pour cela, amen, je prie avec gloire et avec honneur, amen, que je pousse mes actions de grâce vers vous, pour Père éternel, et je prie, amen, qu'ils seront acceptés. Hallelujah, comme une odeur, comme un sacrifice d'une bonne odeur, en le nom de Jésus. Mais continuellement, que mes lèvres apportent des sacrifices de louange. Amen. Et je prie ceci pour mes frères et mes sœurs, en le nom de Jésus, que je ne serai pas seul. Hallelujah. Merci pour cette technologie, d'avoir l'opportunité de rentrer dans la maison. Amen. De ceux qui sont à l'écoute aujourd'hui, je prie pour le salut de leur âme. Amen. En cherchant, amen, ça donne rien de chercher à gauche et à droite. Il y en a un seul Sauveur, il y en a un seul Seigneur, il y en a un seul souverain sacrificateur. Et son nom est Jésus-Christ et c'est celui qu'on élève aujourd'hui. Hallelujah. C'est celui qu'on prêche aujourd'hui. Jésus-Christ est lui crucifié, car il n'y en a pas autre. Hallelujah. Et aujourd'hui, je prie que chaque personne qui m'entend soit reconnaissant. D'où vient leur salut? Jésus-Christ. D'où vient leur salut? Hallelujah. Le Fils de Dieu tout-vivant. D'où vient leur salut? Jésus-Christ crucifié sur la croix. Hallelujah. D'où vient leur salut? Lavé, les péchés lavés par le sang de Jésus. Hallelujah. Qui a coulé. Celui qui a versé tout son sang. Hallelujah.
qu'on soit reconnaissant aujourd'hui qu'il y en a un seul sauveur et c'est Jésus-Christ. Merci Jésus. Quelqu'un peut dire merci Jésus avec moi. À la maison, amen, levez vos voix. Amen, à haute voix, merci Jésus. Amen, car je n'ai point honte de l'évangile de Christ. Amen, car c'est la puissance. Hallelujah, pour cette puissance. Hallelujah, jusqu'au salut. Amen, pour avoir cette puissance. Ceux qui croient. Amen. La Bible, Jésus a dit, amen, la Bible nous enseigne, amen, celui qui croit. La dame et la femme, la dame et l'homme qui croient aujourd'hui, amen, que Jésus va nous accorder, va nous donner une puissance. Hallelujah, jusqu'au salut. Et aujourd'hui, je prie cette puissance en chaque personne qui est autour de moi, qui sont à l'écoute dans le nom de Jésus. Hallelujah. En ouvrant la Bible dans quelques secondes, amen, je prie que la bénédiction, que chaque mot qui va être lu, va trouver de la bonne terre en le nom de Jésus. C'est ça qui est ma prière. Cependant, je vous dis merci en reconnaissant par la foi qui est en dedans de moi que ma demande aujourd'hui, amen, c'est fait, c'est déjà fait en le nom de Jésus. Voici mes prières, mes supplications et maintenant mes actions de grâce. Quelqu'un dit merci Jésus, merci au Père Céleste. Amen, je te remercie infiniment tous les jours de ma vie, tous les jours de ma vie. Merci, merci, merci Jésus. Hallelujah. Amen. En le nom de Jésus, je prie et je décris ces choses. En le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Amen. Laissez vos mains dans les airs. Amen. Quelques secondes. D'avoir, amen, de prendre le temps. Hallelujah. D'être reconnaissant. De remercier notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Pour la parole. Hallelujah. Pour la santé qui existe en moi. Pour la force, l'énergie, le courage que j'ai. Hallelujah, de rester, de se tenir debout. Amen. Hallelujah. Amen. Par la foi, je vous entends à la maison. Ici devant moi, je n'entends pas grand-chose. Amen. Quelqu'un dit merci Jésus. Hallelujah. Ça fait mal, j'ai mal dans le dos, j'ai un mot de tête, ça fait mal aux genoux, ça fait mal dans mes pieds. Amen. Ça fait mal, ouvre ta bouche, ça fait mal pareillement, mais ouvre ta bouche. Merci Jésus pour ma santé. Merci Jésus et Dieu, amen, pour que tout va bien en dedans de moi. Merci Jésus pour tes meurtrissures. Amen. La joie de l'Éternel qui est ma force. Amen. Tes louanges et la joie va changer. Amen. Tes mots. Amen. Va changer. Amen. Tes malheurs. Amen. Ça va changer vos malédictions. Amen. Pour le bien. Hallelujah. Amen. Ça va faire bouger Dieu. Amen. Ça va faire bouger le Saint-Esprit. Hallelujah. Amen. De cette onction. Amen. D'avoir cette force en dedans de vous aujourd'hui. Amen. Ça ne donne rien d'attendre. Amen. Ça ne donne rien d'attendre 5 minutes, 15 minutes, une autre semaine. Maintenant. Dites maintenant. Hallelujah. Hallelujah. Amen. La foi que j'ai maintenant. Dieu vient à mon secours maintenant. Amen. Dieu vient à mon aide maintenant. Hallelujah. Hallelujah. Amen. À la maison, c'est Jésus qui est mon guérisseur. Amen. Jésus qui est mon délivreur. Hallelujah. J'élève son nom. Amen. Je glorifie son nom. Je magnifie son nom. Et Jésus, amen, va faire comme c'est écrit dans sa parole. Par ses meurtrissures, amen, je suis. Quelqu'un dit, je suis. Amen, je suis guéri. Hallelujah. Amen, je suis sauvé. Hallelujah. L'Esprit Saint, amen, en chacun de nous cet après-midi, amen, va faire la différence. À la maison, vous dites la même chose, amen, en ayant cette prière. Hallelujah. Les louanges qu'on pousse vers un Dieu qui est vivant. Son nom encore. Amen. Êtes-vous d'accord? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un d'autre peut dire Amen? Tout le monde ensemble? Amen. Les saints de Dieu disent Amen. On va donner à Dieu et son Fils unique une bonne main. Battez vos mains, tous les habitants de la terre. Faisons du bruit. Hallelujah. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Avec joie, avec allégresse. Hallelujah. La joie de l'Éternel qui est ma force. La joie de l'Éternel qui est ma force. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Quand je pense à sa bonté et tout ce qu'il a fait pour moi. Hallelujah. Amen. Si vous posez la question, comment se fait que vous êtes joyeux comme ça? Je ne vois pas grand-chose. Amen. Et c'est ça que nous allons apprendre aujourd'hui. Amen. Ce n'est pas les choses de l'externe, de l'extérieur, qui donnent ou qui fournissent ma joie. Ma joie ne vient pas des choses de ce monde. Amen. J'ai une vie joyeuse à cause de ce qui est en dedans de moi. Hallelujah. C'est pourquoi charnellement, tu ne vois pas grand-chose. Amen. Mais qu'est-ce qui est en dedans de moi? C'est pourquoi c'est impossible que je perde ma joie. C'est impossible que mon voisin, ma voisine ou un voleur l'enlève parce que c'est en dedans de moi. Amen. Quand je quitte la maison, cette joie vient avec moi. Amen. Quand je m'étends le soir, amen, je couche, je dors avec cette joie. Quand je me lève le matin, je me lève avec cette joie. Je l'ai toujours avec moi. Ça arrive des fois que j'oublie mon portefeuille à la maison ou j'oublie mon téléphone cellulaire à la maison, mais ma joie, ce grand salut, Jésus-Christ, l'espérance de la gloire, Jésus, celui qui est en dedans de moi, amen, je ne l'oublie jamais. Toujours avec moi. Hallelujah. Regardez quelqu'un à côté de vous, dit toujours avec moi. Amen. Toujours avec moi. À la maison, si vous êtes seul, dites-le toujours avec moi. S'il y a quelqu'un d'autre dans votre salon ou dans votre cuisine, amen, en le regardant, dit toujours, amen, toujours avec moi. Hallelujah. Peu importe où est-ce que je suis, amen, c'est toujours avec moi. Hallelujah. Puis je parle de Jésus-Christ. Merveilleux. Praise God. Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah. Quelqu'un peut dire merci Jésus. Hallelujah. Amen. Mon nom est Lincoln. Merci de partager votre temps avec moi. Nous sommes en direct de la Maison de l'Éternel ici à Montréal. Maintenant, c'est le bon temps, le bon moment de partager ce lien avec vos amis, avec votre famille, qu'eux aussi soient bénis. Hallelujah, avec le message que Dieu a pour nous. J'espère que j'avais mentionné que ça va vous prendre une Bible. J'espère que vous avez pris ces 5 minutes pour trouver une Bible pour lire. Moi, je vais lire directement de la traduction Louis II. Alors, si vous avez la même version, nous allons lire mot à mot. Béni soit son Saint-Nom. Vivez par la foi et non pas dans la crainte. C'est ça est notre sujet. Depuis 2 semaines, aujourd'hui, c'est la 3e partie de cette série. Et comme sous-titre, c'est « Vivez joyeusement ». Aujourd'hui, amen, avec tout ce qu'on voit à gauche ou à droite, des fois, ou souvent, ça devient impossible de retirer de la joie de ce monde. Et souvent, la joie d'une personne, c'est relié avec des événements, avec des sports ou avec des activités, avec un party, avec des sociales, avec le club sportif qui gagne. Et le monde sont joyeux. Et quand il n'y a pas d'activité, ben, le monde, je ne sais pas quoi faire, je sais pas. Alors, la chair est à la recherche toujours d'avoir une activité quelconque. Mais aujourd'hui, nous avons des restrictions. La date, c'est quoi? On est mi-août, à peu près, en 2020.
Ça fait 6 mois qu'on vit des restrictions, alors le monde sont moins heureux parce qu'il y a moins d'activités, moins de choses à faire. Mais ces choses n'affectent pas celui qui a une joie qui vient d'en haut, une joie qui vient de l'Éternel. Et c'est ça le sujet que je m'adresse aujourd'hui. Depuis 2 semaines, nous avons lu plusieurs versets, comment que Dieu prend soin des justes. Alors, j'ai peur de quoi? Je m'inquiète de quoi si Dieu prend soin de moi? Dieu qui est créateur, Dieu qui est maître, amen, Dieu qui m'a créé. Alors, ce n'est pas juste quelque chose que je parle comme nous devons avoir de la foi ou nous sommes attachés à une religion ou à une secte. Ça n'a rien à faire, comme je dis, avec des choses externes, avec des choses qui sont autour de moi. Qu'est-ce qui est important? C'est qu'est-ce qui existe en moi. La Bible nous enseigne, Christ, je n'ai pas le verset, mais il me semble, c'est en Colossiens, si vous pouvez le poster. Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Alors aujourd'hui, ça prend Jésus-Christ en vous. Ça prend le Christ en moi. Et comme je dis, en lisant, en ayant la Bible pour la lire, ça devient clair comment que nous agissons, comment que nous devons agir. Alors, peu importe ce qui existe, si vous écoutez les nouvelles, peu importe c'est TVA, CBC, peu importe la poste, quand les nouvelles passent, c'est juste une confirmation de ce que la Bible a déjà décrit. Amen? Amen? Quand les nouvelles disent « Ah, il y a une guerre », OK, bien Jésus, ça fait 2000 ans que Jésus a dit qu'il va y avoir des guerres. Alors, s'il y a des guerres, ça ne me surprend pas parce que Jésus les a déjà annoncées. Il va y avoir des pestes déjà annoncées. Amen? L'homme change des noms, met un nom dessus. Dernièrement, c'est COVID, mais peu importe 19 ou COVID-21 ou COVID-99, peu importe comment que ça change, c'est déjà annoncé. Il va y avoir des famines déjà annoncées. Alors, l'homme et la femme prétendent que c'est des nouvelles, mais ce n'est pas tellement nouveau. C'est pas tellement nouvelle, c'est rien de nouveau. Jésus l'a annoncé, ça fait longtemps. C'est pourquoi c'est important d'avoir une Bible pour lire. Amen. Comme ça, vous allez savoir qui dit quoi, qui dit la vérité. Même moi, amen, je ne suis pas ici pour dire d'avoir une confiance en moi. Confirme ce que je dis en lisant ta Bible, en lisant la parole de Dieu. Comme c'est écrit, comme c'est déjà écrit, comme c'est déjà dit. C'est ça qui est important. À cause de l'homme et la femme, aujourd'hui, ça invente toutes sortes de concepts. Et c'est loin de ce que Dieu a déjà établi. Ça fait une secousse que je dis. Amen. Quand je répète ce que Dieu a déjà dit, je ne fais pas d'erreur. Amen. Et c'est impossible que je me trompe parce que je répète mot à mot. Amen. Ne fais pas comme diable, amen, en manquant un demi-verset. Amen. Mais mot à mot, ce que Dieu a déjà dit, comme c'est écrit dans ma Bible, dans la parole de Dieu, bien, je ne me trompe pas. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu ne trompe jamais. La parole de Dieu n'a jamais été dite en vain. Amen. Autrement dit, amen, quand Dieu parle, Dieu ne parle pas pour rien. Il y a une raison pour laquelle la parole est sortie de sa bouche. Comme telle. Hallelujah. Amen. Même Jésus a dit, je ne suis pas venu pour dire qu'est-ce que j'ai à dire. Je suis venu pour te donner un message, puis c'est le message qui vient de mon Père. Amen. Ce n'est pas mes mots que vous entendez, ce n'est pas mes œuvres que vous voyez, c'est les mots et les œuvres de mon Père céleste. Hallelujah. Alors même Jésus, en sachant sa place, en étant parmi nous, il n'y avait pas grand monde qui le suivait. Mais ceux qui suivaient, ça a fait toute la différence dans leur vie. Hallelujah. Alors aujourd'hui, comme je dis, trouvez-vous une Bible et nous allons lire dans les mois 2 minutes et nous allons ouvrir la Bible et nous allons lire en Deutéronome. Je vais lire un verset en Deutéronome, le chapitre 28, verset 67. Mon nom est Lincoln. Merci d'être avec nous. Partagez ce lien. Amen. Je suis béni avec la joie par l'Esprit de Dieu vivant, amen, d'avoir cette opportunité de rentrer dans vos maisons avec l'Évangile de Christ, qui est une puissance de salut pour chacun, amen, pour tous ceux qui croient
l'Évangile de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour en connaître un peu plus de nous, vous pouvez poser des questions dans la section des commentaires ou www.bagc.com, notre site web. Il y a beaucoup d'informations. Il y a des heures et des heures de lecture pendant des heures et des heures d'informations bibliques pour le bien de votre âme. Si vous voulez entendre autres prédications, podcasteglise.com, www.podcasteglise.com. Il y a des prédications qui se répètent, ça ne coûte rien. Je ne demande pas une adresse courriel, je ne demande pas votre nom, absolument pas. Vous y allez, vous écoutez, vous téléchargez autant que vous voulez, ça ne coûte rien, c'est pour le bien de votre âme, c'est tout. Amen. Je ne suis pas ici pour avoir une adresse ou avoir votre nom. Je suis ici pour sauver votre âme. C'est ça qui est important. Amen. En sauvant ton âme, ben, votre nom, je vais connaître votre nom. Mais avant tout cela, qu'est-ce qui est important? C'est ton âme aujourd'hui. Alors, comment que nous devons vivre? Laissez-moi lire en Deutéronome 26. Dans l'effroi, dans les troubles du monde, les angoisses, l'anxiété qui nous... Comme je dis, les événements d'aujourd'hui, amen, ce n'est pas de la paix, ce n'est pas une calme qui existe, même si c'est calme pour quelques secondes, amen, ça prend une relève, et le seul relève, amen, ce n'est pas un vaccin, ce n'est pas des suppléments, c'est pas, amen, l'homme et la femme peuvent avoir un remède ou une idée ou un concept, mais à cause que l'homme et la femme ne sont pas éternels, c'est juste des remèdes, c'est des concepts temporaires. Amen. Dieu qui est éternel, Dieu y arrive avec une solution qui est éternelle. C'est ça qui est ma foi, c'est ça que je crois. Hallelujah. Amen. L'homme et la femme peuvent faire du bien, oui, mais comme je dis, c'est temporaire. Alors pour ma chair, ça peut être bon ou ça peut être pas bon, mais pour mon âme, ça prend quelque chose qui est éternel parce que l'esprit qui est en dedans de moi, mon âme, est éternel. Alors ça prend, amen, une solution, ça prend la grâce, ça prend la miséricorde de Dieu qui va exister non seulement pour toujours, mais qui va exister peu importe ce qui se passe autour de moi. Parce que comme j'ai dit, aujourd'hui, il y a toutes sortes de situations, des événements. Mais moi, je dois chercher, comme j'ai lu pendant les cantiques, j'ai lu, amen, celui qui invoque, celui qui cherche la face de Dieu. Alors, si je place mes affections, amen, d'où vient mon aide, des choses qui viennent d'en haut, au lieu de regarder les situations ou les activités qui prennent place autour de moi, mes yeux sont fixés d'un autre endroit. Au lieu de regarder une situation qui va mal, je place mes yeux à mon Dieu, je place mes yeux sur, d'où vient le bien pour l'homme et la femme. Hallelujah. C'est ça que je lis ici pendant autre verset, mais je commence avec Deutéronome 28 et verset 67. Dans la foi qui remplira ton cœur et en présence de ce que tes yeux verront. Comme je disais, amen, ça dépend de ce que je regarde aujourd'hui. En Deutéronome, le chapitre 28, verset 67. Ton cœur est rempli d'angoisse, du trouble, à cause de ce que tes yeux voient. Tu diras le matin, puisse le soir être là, et tu diras le soir, j'aimerais mieux que ce soit le matin. Amen. J'en connais du monde qui sont comme ça. Ils se lèvent le matin, faire face soit à l'école ou à l'ouvrage. Ah, c'est valeur que ce n'est pas le soir. Ils arrivent à la maison le soir, ah, c'est valeur que ce n'est pas le matin. Amen. Ils ne sont jamais contents de l'heure-même, de l'instant même. Amen. Aujourd'hui, j'ai une joie dedans de moi, peu importe peu importe ce qui se passe autour de moi. Hallelujah. Si je place mes yeux, comme je disais la semaine passée, si les nouvelles me font débarquer ou enlèvent ou faire baisser ma foi, bien, change ta vision. Amen. Change la vision. Il y a une raison pour laquelle cet écran, flat screen en français, l'écran plat. L'écran plat, ça s'appelle une télévision. Ça porte une vision ça ne vient pas de Dieu.
Amen. Le câble ou le satellite, ça s'est branché avec Noisseur, c'est branché avec Hollywood, c'est branché avec l'homme et la femme qui essaient de faire croire qu'est-ce qui est devant tes yeux. S'il faut que tu changes ta vision, change la vision pour qu'est-ce qui vient d'en haut. Hallelujah. Êtes-vous avec moi? J'entends pas grand amen. Amen. Mais c'est ça qui arrive au monde. Amen. Quand je parle au monde, as-tu attendu des nouvelles? Non. Amen. Moi, je cherche des bonnes nouvelles et ça vient d'ici. Hallelujah. Ma Bible qui est dans mes mains. Amen. À chaque fois, quand j'ouvre, quand je lis, j'accepte, amen, ce que je lis. C'est ça qui est important. Amen. Il y a plusieurs personnes qui sont en train de lire ces pages, les mêmes mots, les mêmes versets, les mêmes pages que je lis, mais ça devient un débat. Ça devient un questionnement. Ah, mais c'est pas vrai, ça date de longtemps, je ne suis pas capable de croire. C'est qui a écrit une chose semblable? Et tout à coup, ça devient des discussions vaines, des philosophies, amen, qui viennent de l'homme et la femme. Et il n'y a aucune foi qui est à l'œuvre parce que c'est rempli de doutes. Et c'est ça que le diable veut, c'est ça que Satan veut qui se prend en place. Nous avons un premier ministre qui prend la Bible, qui pousse pas mal loin. C'est la littérature d'Ayen ou d'Ain. Hallelujah. Mais moi, quand j'ouvre ma Bible, amen, c'est la vie. C'est une source d'où vient ma vie. Hallelujah. La parole de Dieu, la parole qui était avec Dieu, la parole qui était au commencement, la parole qui était avec Dieu, la parole était Dieu. Jean 1 et 1. C'est ça que vous lisiez. C'est important de lire la Bible, de savoir qu'est-ce qui existe dans ces Écritures, qu'est-ce qui est sorti de la bouche de Dieu pour le bien de l'homme et la femme, aujourd'hui même. Hallelujah. Amen. Moi, je ne parle pas des choses après la mort, après qu'on meurt. Je parle d'aujourd'hui, à l'instant même. Or, la foi, c'est impossible de plaire à Dieu. La foi qui vient par entendre vient par la parole de Dieu. Hallelujah. Alors, ouvrez votre Bible. Béni soit son saint nom. Dieu qui prend soin des justes. J'ai aucune raison d'être inquiète. Hallelujah. Peu importe ce que l'homme et la femme annoncent aujourd'hui, peu importe ce qu'ils ont annoncé hier, je comprends que ça va. Si j'utilise le terme, je comprends que ça va mal. Mais encore une fois, ça va mal autour de moi. Il y en a 1000 qui tombent à ma gauche, il y a 10 000 qui tombent à ma droite. C'est biblique. Hallelujah. Mais la Bible m'enseigne, amen, que qui fait tomber le 1000 et qui a fait tomber le 10 000 ne m'affectera pas, ne me touchera pas. C'est ça qui est biblique. Hallelujah. L'homme ne vivra pas par le pain seulement, mais par toute, est-ce que quelqu'un peut dire toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça ne donne rien, amen, d'avoir des demi-versets. Mais qui arrive souvent du monde qui, je connais la Bible, je lis, même juste des parties. Hallelujah. Mais entièrement, amen. Est-ce que quelqu'un peut dire entièrement? Tout ensemble. Hallelujah. Moi, je ne veux pas avoir une partie, je veux avoir tout qui vient de Dieu. Hallelujah. Est-ce que quelqu'un peut dire tout? Dans le psaume 34. Et c'est comme ça que je place mes efforts pour me rendre au ciel, pour me rendre au paradis. Il y a trop de personnes, amen, qui essaient de faire le minimum pour avoir pour prendre part des bénédictions de Dieu. Souvent, même des questions que le monde arrive, c'est si grave que ça si je vais au théâtre, puis d'abord que le film, d'abord, il n'y a pas trop de sang, ou d'abord, il n'y a pas trop de nudité, c'est-tu correct que je rentre? Mais la question qui se pose, la question que je vous entends, tu sais d'avance qu'est-ce que tu dois faire. Le monde prétend, il essaie toujours de faire le minimum pour que Dieu les accepte. Puis au lieu de perdre ton temps en cherchant comment se rendre au paradis avec un minimum d'effort, cherchez, ouvrez la Bible et découvrez le maximum que tu peux faire pour recevoir ce que Dieu a pour vous. Hallelujah. Quand Jésus-Christ a été cloué au bois, il n'a pas dit à son Père, laissez-moi faire le minimum, laissez-moi souffrir le minimum que possible. Amen. La Bible m'enseigne, il a versé tout son sang. Hallelujah. Ils n'ont pas seulement cloué ses mains et ses pieds, ils l'ont ouvert son côté. Amen. Est-ce qu'il a fait ça au bonhomme à gauche et le bonhomme à droite?
Il me semble que non. Ils ont fait ça à qui? Jésus-Christ, celui qui était dans le milieu des deux autres personnes, qui méritaient la mort. Jésus-Christ ne méritait pas la mort. Mais à cause de mes péchés, à cause de vos péchés, Jésus-Christ a été sur la croix, il a été cloué au bois. Puis comme j'ai dit, amen, il s'est fait clouer non seulement ses mains et ses pieds, mais ils l'ont ouvert son côté en plus. Alors quand je vois, amen, l'effort, si j'utilise ce mot, et ce mot, il manque la capacité de décrire ce que Jésus a fait pour vous et moi, mais l'effort que Jésus-Christ a fait, amen, Jésus-Christ a tout accompli. Hallelujah. Est-ce que je peux attendre quelque chose? Amen. Jésus-Christ a tout accompli. Je ne parle pas pour mon voisin, je parle pour moi. Je parle pour vous qui m'écoutez, amen, qui m'entend à la maison. Alors, qu'est-ce que je fais? Hallelujah. Mes plaintes, comment dire, j'essaie de trouver un autre mot en français, mais mes plaintes ou il y a un autre mot qui m'échappe. Pas mes requêtes. Quand ça va mal, quand je murmure, j'ai des plaintes. Ça c'est un autre mot, c'est un mot biblique, mais lamentation. Amen. Aujourd'hui, ça doit changer pour des louanges et ça doit changer pour des bénédictions qui seront à Dieu. Comme je dis, si je n'ai rien à inquiéter, je n'ai rien à plaindre. Amen. Je n'ai rien à critiquer. C'est un autre mot, amen, que je peux utiliser. Dans le psaume 34, verset 2, « Je bénirai l'Éternel en tout temps. » Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Amen. Un petit peu plus fort, des louanges. Amen. Qu'est-ce qui sort? « Je bénirai. » Amen. Ce n'est pas des sacs. Ce n'est pas des maudits. Ce n'est pas des plaintes. Amen. N'oubliez pas, amen, ceux qui ont murmuré dans le désert devant Moïse. Amen. Un voyage de 12-14 jours, là, ça a pris 40 ans. À cause qu'ils n'ont pas plu à Dieu. C'est ça que nous avons lu, amen, ça date de 2 semaines. Ça a mis Dieu dans une humeur, amen, que, OK, tu vas tourner en rond 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans plus tard, jusqu'à temps que toute cette génération qui ont cru au mensonge, qui ont cru d'un rapport, amen, qui sortait de la crainte. Amen. C'est ça que nous avons lu dans cette première partie de cette série. Ça vaut la peine de l'écouter si vous ne l'avez pas entendu. Amen. Comment que les hommes, comment ils ont vu l'ennemi. Ah, c'est des grands bonhommes, c'est des hommes qui sont musclés. Et nous sommes quoi? Nous sommes petits dans leurs yeux. Mais dans les yeux de Dieu, vous êtes son fils, vous êtes sa fille. Amen. Vous avez la victoire, vous avez une promesse d'avoir une vie victorieuse. C'est ça qui est la promesse de Dieu. Et moi, je fais selon ce qui est écrit pour que je prenne part des bénédictions de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Hallelujah? Amen. C'est ça qui fait la différence entre l'homme et la femme qui est religieux, une religieuse. Amen. Et quelqu'un qui croit. Quelqu'un qui lit la Bible, non seulement pour la lire, non seulement que vous attendez aujourd'hui, mais en l'entendant, vous devenez un pratiquant. Hallelujah. Hallelujah. Merci, mon frère. Hallelujah. Amen. C'est quoi, ça va mal? Là, je te dis, amen, il faut plus que lire, il faut que tu deviennes pratiquant. Ah, ben, attendez une seconde, je n'ai rien contre lire la Bible, mais s'il faut que je fasse ce qui est écrit, là, vous avez bien compris. Amen. C'est ça qui fait la différence. Aujourd'hui, à la maison, ce n'est pas une messe. Ce n'est pas une prêtre qui va dire, peu importe ce qu'il dit, puis tu retournes à la maison en faisant ce que tu faisais avant de rentrer. Ici, aujourd'hui, ça change. Le jugement qui débute, amen, qui commence dans la maison de l'Éternel, ça commence là, maintenant, aujourd'hui. Si tu décides de rester à la maison, bien, tant pis pour toi. Amen. Si vous êtes à l'autre côté du monde, bien, ça, je comprends. Mais il y a du monde, amen, qui ne sont pas loin de où ce que je suis. Puis ils décident, amen, j'ai pas grand-chose à faire. Comme j'ai dit, il essaie de faire le minimum pour rentrer au ciel. Pour que Dieu soit content. Amen. Arrêtez de faire le minimum. Le peu que vous pouvez faire. Hallelujah.
trouver la volonté de Dieu. Au lieu de lire ta Bible une fois par semaine parce que c'est dimanche. Amen. Dévorer les Écritures. Dévore. Amen. En ayant faim. En étant faim jusqu'à temps que, amen, tu lis, tu manges, amen, qu'est-ce qui est écrit? Toute parole. Hallelujah. Pour que ça devienne une partie, amen, vous devenez inséparables avec la parole de Dieu, avec ta Bible, avec la parole, avec ce qui est vrai, avec ce qui est véritable. Hallelujah. À la maison, amen, je vous encourage d'avoir une Bible. Ne fiez pas juste les versets que vous voyez dans la section des commentaires. Hallelujah. Le psaume 34. Avant que je continue à lire, partagez ce lien avec vos amis, votre famille. Hallelujah. C'est bon de voir mon frère Jean-Claude. Hallelujah. Mon frère et ma sœur Prévost avec nous aujourd'hui. S'il y a autre personne, comme je dis, partagez ce lien. Parce que ça vaut la peine que le monde entend. Je bénirai, le psaume 34, verset 2, je bénirai l'Éternel en tout temps. Est-ce que quelqu'un peut dire en tout temps? Sa louange sera toujours. Est-ce que quelqu'un peut dire toujours? Amen. Où? Dans ma bouche. Comme j'ai dit, amen, au lieu de sacrer, au lieu de plaindre, au lieu de lamenter, critiquer. Y a-t-il d'autres mots qui m'échappent? Amen. D'avoir toujours toujours des excuses. Ça, c'est un autre mot. Puis ça va apparaître un petit peu plus loin parce que Jésus est arrivé pour faire des œuvres, puis le monde, il y avait des excuses qui sortaient de leur bouche. Hallelujah. Amen. Quand Jésus arrive sur la scène pour dire « Je suis la résurrection », on dit quoi? Amen. Hallelujah. La résurrection est arrivée. Jésus est là. Amen. Mais si vous lisiez, comme je dis, nous allons le lire un petit peu plus loin, mais en Jean 11, amen, quand on voit amen, que « Ah, mais non, qu'est-ce que tu fais ici? Il sent déjà trop tard. » Ah, peut-être dans le futur. Amen. Ce qui arrive aujourd'hui, spécialement dans nos religions, peu importe baptiste, mormon, Jéhovah, les églises, ça fait que moi j'ai 58 ans, ça fait 55 ans que depuis l'âge de 5-6 ans pour comprendre des chrétiens, des églises, amen, que je promène un peu partout, pas mal. La religion me fait toujours, amen, regretter qu'est-ce qui est arrivé dans le passé, ou la religion me fait réfléchir le futur. Toujours avoir une plainte. Ah, mais tu aurais dû passer avant hier. Ça fait 4 jours qu'il est déjà mort, tu es trop tard. Ah, je sais qu'un jour. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui même? C'est ça qui est important pour moi. Hallelujah. Les anciennes choses sont passées. Qu'est-ce qui est arrivé hier? Bien, hier, c'est hier. Excuse-moi, mais nous sommes bénis d'avoir aujourd'hui même. Et même vous autres à la maison, si vous n'avez pas encore repenti de vos péchés, bien, vous êtes bénis d'avoir aujourd'hui, amen, pour avoir le temps, l'heure même. L'heure juste, amen, de repentir. Soyez reconnaissants que vous êtes pécheurs. Repentez-vous de vos péchés. Confessez Jésus-Christ comme Sauveur, Seigneur de ta vie pour avoir un changement maintenant. Hallelujah. Pas demain, pas après-demain. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Exaltez avec moi. Est-ce que je suis seul aujourd'hui? Amen. Exaltez avec 3 personnes. Exaltez avec. Il y a plus que 3 personnes autour de moi à la maison. Amen. Dites quelque chose. Comme je dis, amen, ce n'est plus des plaintes, des excuses, des lamentations, des regrets qui sortent, amen, que j'exalte mon Dieu, celui qui prend soin de moi. Êtes-vous avec moi? Hallelujah. Nous avons lu en Deutéronome comment que mes yeux, qu'est-ce que mes yeux voient et tout à coup, mes yeux remplissent mon cœur. C'est ça que nous avons lu en Deutéronome 28. Si je dois le répéter, regardez. Amen. Dans la foi qui remplira ton cœur et en présence de ce que tes yeux verront. Alors, si j'ouvre la Bible comme ma Bible est ouverte, et si je lis, qu'est-ce que mes yeux voient? Qu'est-ce qui est devant mes yeux?
Si vous avez une Bible à la maison dans vos mains, qu'est-ce qui est devant vos yeux? Je vous pose une question, ce n'est pas une question piège. Qu'est-ce qui est devant vos yeux? La parole de Dieu. Alors, c'est ça que vos yeux voient. Alors, en voyant la parole de Dieu, ça va remplir ton cœur avec quoi? Avec la parole. La parole, c'est quoi? C'est vie, c'est esprit. Chaque mot est vie. Chaque mot, chaque parole est esprit. Alors, je remplis mon cœur. Si j'allume la télévision et j'écoute les nouvelles, je n'ai rien contre TVA ou CBC, ou CNN. Si c'est ça qui est devant mes yeux, bien, ça commence à remplir mon cœur et tout à coup, mon cœur commence à mal sentir. Amen. Je dois changer de vision. Hallelujah. Pour que placer mes yeux, amen, sur le bien, sur le bon qui vient de Dieu, qui est sa parole. Amen. Dieu, il y a un plan pour chacun de nous, un bon plan. Amen. Ce n'est pas le désir, amen, ce n'est pas à Dieu que l'homme périsse. Dieu a tout fait pour pas que l'homme périsse. Hallelujah. Alors, le plan de Dieu pour ses enfants, sa création. Amen. Sa création. Nous sommes la création de Dieu. Alors, ça fait quoi? Pour que Dieu prenne soin de nous. Amen. C'est pas mal un peu logique. Nous avons été créés avec une raison pour lui donner la gloire. Je bénirai l'Éternel en... L'avez-vous lu avec moi? Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Hallelujah. Je remplis mon cœur avec quelque chose qui est bon. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Ça, c'est le 5e verset. Il m'a délivré. Est-ce que quelqu'un peut dire délivré? Amen. Pas juste d'une situation. Il m'a délivré de toute. Est-ce que quelqu'un peut dire toute? Hallelujah. Amen. Mettez cela dans votre esprit aujourd'hui. Acceptez ce que je vous dise. Faites que ça rentre en vous. Que les choses qui prennent place autour de nous, ce n'est pas ça qui me dérange. Hallelujah. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Ce n'est pas mes plaintes, ce n'est pas mes problèmes, ce n'est pas mes circonstances, ce n'est pas ma situation. C'est Dieu qui fait la différence. Hallelujah. C'est Dieu qui gère. C'est Dieu qui mène. C'est Dieu qui porte changement. C'est Dieu, amen, qui fait que qui je suis aujourd'hui, qu'est-ce que j'apporte, qu'est-ce que j'ai, soit dans ma frigidaire, soit dans mon garage, à l'ouvrage, peu importe où ce que je suis, parce qu'en tout temps, hallelujah, est-ce que quelqu'un peut dire en tout temps? Verset 6. Quand on tourne, si tu ne me croyais pas, si pendant 10 minutes tu dis, ah, ça n'a pas d'allure, ce bonhomme-là, quoi qu'ils disent, ben, lisez-le dans la prochaine verset. Verset 6. Ça va confirmer ce que je dis depuis 15 minutes. Quand on tourne vers lui, mes yeux, les regards, moi je cherche la face de... Si vous cherchez des troubles, des problèmes, vous allez en trouver. Le monde, c'est plein, c'est rempli. Pas mal facile. Hallelujah. Dieu, Sauveur, il va se laisser trouver. C'est peut-être un petit peu plus difficile parce qu'il y en a juste un. Son nom est. Amen. Alors, il faut chercher. Mais quand vous trouvez, vous avez vraiment trouvé quelque chose de bon. Son nom est ton Sauveur. Hallelujah. Amen. Il faut chercher parce que le monde s'est rempli. Ah, Bouddha, Mohamed, Dalai Lama, Mary Baker Eddy, Jéhovah, les témoins, je parle. Pas Jéhovah Dieu, mais Monsieur Mormon, c'est rempli. Amen. Alors, parmi tout ça, il faut faire un triage.
Et ça prend la Bible, la parole de Dieu, comme référence pour confirmer qui est vrai, qui est véritable et toutes les autres. Amen. Comment ça tu peux dire toutes les autres? Parce que il y en a un seul, c'est Jésus-Christ. Après Jésus-Christ, ou avant, ou pendant, toutes les autres. Alors, c'est quand même facile, ce n'est pas difficile. C'est Jésus-Christ. Et lui crucifié. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors, quand on tourne vers lui, est-ce que quelqu'un peut dire vers lui? Hallelujah, vers mon Dieu. Mais où est-ce qu'il est? Ouvre la Bible. Commencez à lire et vous allez trouver ton Dieu. Hallelujah. Est-ce qu'il faut que je regarde vers le haut, vers le bas, ou à gauche, à droite? Ouvre la Bible. Sa parole. Et bien, ça fait longtemps que je dis, la parole de Dieu et Dieu sont inséparables. La parole, au commencement, était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alors, Dieu et la parole et Dieu sont inséparables, ça ne se sépare pas. Avec Dieu vient sa parole, avec la parole vient Dieu. Hallelujah. Amen. D'avoir cette bénédiction aujourd'hui. Amen. D'avoir, amen, la bénédiction de recevoir, comme je dis, amen, recevez ce que je dis. Au lieu de trouver, mais quand mon église, ça ne parle pas de même, bien, change d'église. Amen. Mais mon prof d'école des dimanches, bien, comme je dis, amen, avec une Bible, c'est facile de ne pas se perdre, de ne pas être écarté ou être mélangé. C'est mélangeant comme quand l'homme et la femme s'impliquent. Quand l'homme et la femme s'impliquent, ça complique. Tout à coup, c'est compliqué. Une autre chose, puis à gauche. Tu essaies de lire ta Bible en français, tu essaies de comprendre le Louis II, ouais, mais si tu comprends le grec ou l'hébreu, si tu cherches les anciens, des autres versions, des versions originaux, et tout à coup, amen, ta tête, ça commence à tourner en rond pendant 40 ans dans le désert. Amen. Et c'est ça que nous avons aujourd'hui parmi les églises, parmi tous ceux qui annoncent une nouvelle. Souvent, ce n'est pas la bonne nouvelle. Du monde, on tourne en rond, on ne sait pas quoi faire. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Merci, merci Jésus, tous les jours de ma vie. C'est un cantique qu'on chante. Alors, c'est comme ça, amen, l'habitude que nous allons prendre. Amen. S'il faut se sanctifier aujourd'hui, puis moi, quand je prêche, je m'entends qu'est-ce qui sort de ma bouche. J'ai la même chair que vous autres. Tu demanderas à ma femme m'a toujours dit, en septembre, ça va faire 35 ans qu'on est mariés, puis ma femme m'a toujours dit, Marie, je t'aime, mais il y a une chose, tu aurais été une bonne Israélite. Tu murmures comme les pros dans le désert. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que je ferme ma bouche. J'ai une bonne femme qui m'aide. Amen. À chaque fois, c'est trop chaud, pas assez chaud, trop de neige, pas assez. Toujours de quoi qui sort de ma bouche. Vous savez, quand je commence à prêcher, je prêche pendant 2 heures. Il y a de quoi qui sort. Mais quand c'est pas bon, il faut sanctifier la chair. Et j'ai une femme, Proverbe 31, j'ai une bonne femme, qui dit, hey, j'entends quoi? C'est pas bon pour moi, c'est pas bon pour elle, parce qu'elle est à l'écoute. Alors, qu'est-ce qu'on sanctifie? Alors, aujourd'hui, quand je parle, quand je dis ce que je dis, on change. Qu'est-ce qui sort de notre bouche? S'il faut changer de poste, s'il faut changer de l'écran, s'il faut changer de vision, on change de vision. La semaine passée, j'ai dit, ça vaut quoi de répéter qu'est-ce qui n'est pas bon? Répéter ce n'est pas des bonnes nouvelles. Quand on change la vision, quand nous allons changer la pensée, au lieu de répéter des calomnies, puis des histoires, puis tout ce qui n'est pas bon, c'est des louanges qui sortent de notre bouche, c'est des louanges qui existent. Comme j'ai écrit, amen, sa louange sera toujours dans ma bouche. Hallelujah. Amen. Dire-toi amen. S'il faut, amen, c'est pas que j'attends beaucoup d'amen parce que je pointe la chair, je touche quelque chose qui est, j'allais dire, amen, quotidienne. Ça fait partie de notre vie. Même si on dort. Amen. Nos yeux s'afferment, on est à peine, puis il y a toujours une malheur, une chose à oublier. Amen. Moi, je veux faire quelque chose qui va faire bouger Dieu. C'est ça que
la direction que je prends aujourd'hui avec cet enseignement. Eh bien, qui fait que Dieu n'est pas assis sur son trône à rien faire. Dieu va attendre les louanges. Ah, c'est qui a appelé mon nom? Amen. D'où viennent ces louanges? Parce que la Bible enseigne amen, qu'il habite les louanges de son peuple. Hallelujah. Nous allons lire amen, ces versets. Restez avec moi, ça vaut la peine. Verset 6. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnement, rempli, rayonnant, c'est ça en français? Amen. Une vie joyeuse, la joie. J'ai de la joie parce que je place mes yeux sur quelque chose qui est bon à voir. Amen. Mon Dieu, mon Père céleste, Jésus-Christ. Si j'ouvre la fenêtre puis je regarde dehors, je n'ai rien contre mes voisins, mais c'est pas beau. Puis c'est pas à cause de mes voisins non plus. Amen. Même si je promène en véhicule, amen, le monde change, tout ça. Ils vont prendre des directions, leur chalet, pendant les vacances, pendant les 20 semaines. Ça va mal en ville, bien on essaie sur le bord du lac. Amen. Ça va mal, amen, au 20e étage, dans nos condominiums, ou l'appartement ou la maison. Qu'est-ce qui se passe sur la plage, aux plages? Amen. Le monde change de place, change des directions, change des endroits pour essayer de trouver de mieux. Mais comme je disais, amen, qu'est-ce qui se prend autour de moi? Ce n'est pas ça qui gère, ce n'est pas ça qui donne ou fournit ma joie cet après-midi. Alors même si je grimpe une montagne ou si je descends dans les vallées, ça ne changera pas grand-chose. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Le prochain verset, c'est écrit, amen, quand le malheureux, amen, crie vers son Dieu, Dieu les entend. Hallelujah. Amen. C'est pourquoi ça vaut la peine de prier. Comme Paul a écrit dans son Église, dans son temps, de prier toujours. Personne? Amen. La semaine passée, j'ai dit qu'on allait changer notre vocabulaire. Amen. D'avoir non seulement des prières, nos supplications, mais des actions de grâce amen, qui sont poussées vers lui. Amen. La chair va essayer de nous faire convaincre plein d'affaires. Je comprends que ça va mal, je comprends que les douleurs sont là, mes louanges sont plus fortes, mes louanges sont plus importantes. La gloire, amen, que Dieu mérite. Je vais le répéter une deuxième fois. La gloire que notre Dieu mérite, la Bible enseigne qu'il est digne de toute louange. Amen. Alors la gloire que mon Dieu mérite, ça vient de qui? La personne au club? Amen. Un petit peu plus fort, mon frère. Les enfants de Dieu. Amen. Ceux qui l'invoquent. Hallelujah. Amen. Il y a quelque chose, il y a quelque chose qui appartient à ceux, mais quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de quelques situations. Verset 7, de toutes. Est-ce que quelqu'un peut dire toutes? Amen. Tout quoi? C'est détresse. Amen. Tout ce qui se passe, tout ce qui existe. Amen. Malheureusement, nous sommes dans ce monde, mais heureusement, nous ne sommes pas de ce monde. Amen. C'est ça qui fait la différence. Amen. La chair va en souffrir un coup, mais qu'est-ce qui est en dedans de moi? Amen. Ça change ma vision, ça change la projection que j'ai dans cette vie, ça change amen, la façon que je regarde autour de moi, ça change la façon que je parle, ça change ma confession, ça change ma profession. Hallelujah. Amen. Êtes-vous avec moi cet après-midi? Amen. L'ange de l'Éternel, le verset 8, le psaume 34, l'ange de l'Éternel campe. Amen. Je disais, amen, moi j'aimerais faire quelque chose qui va faire bouger Dieu. Hallelujah. Amen. Tout à coup, amen,
dans ce verset, ce n'est pas Dieu. Il y a autre verset que nous allons lire que Dieu bouge. Mais cette fois-ci, ce n'est pas si pire qu'un ange campe. Comment? Autour. Pas loin. Amen. Il y a un ange qui est descendu, il a visité Daniel. Ça vaut la peine, amen. Comme je dis, amen. Moi, je ne veux pas me trouver tout seul dans ce monde, ça va aller mal. Amen. Je prendrais un ange autour de moi. Est-ce que quelqu'un peut dire autour de moi? L'ange de l'Éternel. Il faut qu'on soit bien spécifique parce que Satan, il y a des anges aussi. Amen. Alors, l'ange de l'Éternel, amen, autour de moi. Hallelujah. Il va y avoir un peu plus de joie parmi nous cet après-midi. Amen. L'ange de l'Éternel campe. Amen. Autour. Dès que je rentre dans le Nouveau Testament, mais là, j'ai le Christ, j'ai Jésus-Christ et son Père qui demeurent en moi. Hallelujah. Mais ça commence les exemples que nous avons qui viennent de l'Ancien Testament. Amen, ça me donne une vision, amen, qui je suis aujourd'hui pendant mon cheminage, amen, pendant que le trajet que j'ai à faire dans ce monde. Amen. À l'ouvrage, à la maison, parmi mes amis, parmi mes collègues, parmi la famille, à l'église, avec mon mari, avec ma femme, avec mes enfants. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est comme ça que Dieu va nous atteindre avec les bénédictions. C'est comme ça que nous allons faire bouger Dieu en notre faveur. Amen. En notre avantage. Si vous avez lu, amen, la description sous le titre, vous allez voir, amen, comment qu'on fait. Moi, je ne suis pas la personne qui est assise à plaindre en disant que Dieu n'a rien fait. Où est-ce qui est Dieu? Il y a des commentaires qui se passent, amen, du monde. Ce n'est pas leur faute, sans voir la Bible, ils ne connaissent pas Dieu, mais où est Dieu? Où est Dieu pendant que 6 millions de Juifs ont été tués dans les fournaises? Où est Dieu quand il y a un père qui tue ses 2 jeunes filles? Où est Dieu? Il posait des questions. Où est Dieu? Où est Dieu? Dieu il est toujours à sa place. Dieu est toujours, Dieu n'a pas changé. Dieu est toujours à sa place. Amen. Des événements qui sont les actions d'un homme ou une femme, on ne peut pas blâmer Dieu pour cela. Amen. C'est quand même facile à blâmer Dieu, comme le monde en fait, parce que Dieu n'est pas là pour répondre. Dieu est assis là. Ouais. Amen. C'est facile à blâmer celui qui n'est pas dans la pièce, dans la chambre. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui blâment Dieu. Dès qu'il y a une tempête, dès qu'il y a un tsunami, ce qui est Dieu. Dès qu'il y a un gars, dès qu'il y a du monde qui meurt, où est Dieu? Mais Dieu est toujours à sa place. Amen. Dieu a mis en motion son plan au commencement. Puis son plan est bon. Alors, il ne change pas de plan. Il ne change pas de... Amen. Son Fils Jésus-Christ. Son plan ne change pas. Alors Dieu, il n'y a rien qui change. Dieu a mis à place son dessein, si vous voulez, comment que ça va s'établir. Et nous devons avoir comment dire, je veux que vous compreniez bien. Nous devons avoir une pensée envers notre Dieu qui est biblique, qui sort de la Bible même. Avec tout, comme je disais, les influences, puis l'influence majeure que nous avons aujourd'hui. Quand j'étais jeune, c'était plus radio, c'était plus journal, mais aujourd'hui, c'est vraiment plus écran. Si ce n'est pas l'écran 65 pouces, c'est l'écran de, je ne sais pas c'est quoi, un écran de 9 pouces ou 11 pouces, ou l'écran de 4 pouces. C'est l'influence majeure qui existe dans le monde entier. Et l'outil qui est utilisé est par Satan, qui est en contrôle, le prince de l'air. C'est ça que la Bible nous enseigne.
Alors, toutes ces ondes qui passent dans l'air, les ondes radiophoniques, les ondes de télévision, sous contrôle de Satan même qui est après ton âme. Amen. C'est ça qui est important. Qu'est-ce qui est en jeu aujourd'hui? C'est mon âme. Est-ce que quelqu'un peut dire mon âme? Puis si vous me... Laissez-moi vous décrire même qui est Satan. Bibliquement, moi je sais qui est Satan, qui est Lucifer, pas basé sur des films et des émissions Hollywood. Vous êtes mieux d'écouter même quelqu'un qui sait, ou tu lis ta Bible, tout simplement, au lieu de mettre des émissions. C'est triste aujourd'hui. Le téléphone sonne, la mère est au bout. Qu'est-ce que je fais? Ma fille qui a 11 ans, elle est, how do you say addicted? Addicted. Elle a une addiction où elle ne peut pas manquer son émission, je ne sais pas en français si ça existe, Lucifer. Et en français, ça existe, Lucifer. Alors, soit Netflix ou je ne sais pas où ça joue, câblé, peu importe. Puis je dis, pardon, 11 ans, est-ce que tu lis la Bible? Parce que Lucifer, ce n'est pas un bonhomme avec un six-pack, je ne sais pas comment dire ça en français, qui ne promène pas de chemise. Ça, ce n'est pas Lucifer. Moi, je n'ai jamais vu l'émission, mais je vois les affiches et la publicité. Alors, Lucifer, puis le gars, il est beau, il n'a pas de chemise, il est sculpté, c'est ça en français? Il est sculpté. Lucifer. Un autre mensonge de Lucifer. Parce que ça, ce n'est pas Lucifer. Ça, c'est un autre téléphone qui sonne. Là, c'est une dame qui est dans les quarantaines. C'est vraiment une bonne émission. Je les ai tout vus. Pardon? Lucifer, le petit jeune, sculpté, promène pas de chemise, bronzé. Lisez la Bible pour en savoir qui est ton ennemi. Ne laissez pas Hollywood avoir une description. Si ça décrit Lucifer, ou ça décrit Jésus-Christ, ou Paul, les apôtres, ou Moïse avec les 10 commandements, Hollywood, ça va, c'est pas ça du tout. C'est pas une vision qui vient de Dieu. C'est pas la vision de la réalité. C'est une télévision. C'est pas la vision de Dieu. C'est pourquoi que c'est important aujourd'hui d'avoir une Bible dans vos mains. Comme ça, tu compares ce que vous lisiez avec ce que vous attendez. Vous allez comparer ce que vous lisiez avec ce que vous allez voir. Amen. Et c'est comme ça que vous allez savoir qu'est-ce qui est vrai, qui est vrai, d'où vient la vérité, qui est vrai, comme c'est écrit. Hallelujah. C'est pourquoi c'est important. Trouvez-vous une Bible aujourd'hui? C'est important pour ton âme, pour le bien de ton âme. Amen. Comme je disais, mais nos yeux, qu'est-ce que nos yeux voient? Amen. Ça remplit le cœur. Puis on pose des questions. Comment se fait qu'il y a tant de crises de cœur? Comment se fait qu'il y a tant de personnes qui sont nerveuses, sont en dépression, sont anxieuses? Ils ne sont pas capables de gérer leur déjeuner. Ils ont mal dans l'estomac parce que ça a trop d'angoisse. À cause de ce que nous avons devant nos yeux. Comme je dis, un premier ministre qui pousse la Bible à gauche, pas mal loin, qui sort les Bibles des bibliothèques, des magasins. Amen. Le diable ne veut pas qu'on voit, le diable ne veut pas qu'on lit, le diable ne veut pas avoir la parole de Dieu devant nos yeux, parce que c'est comme ça que ça change la direction de notre vie. En sachant qu'est-ce qui est écrit, en sachant qu'est-ce qui sort de la bouche de Dieu, qu'est-ce qui est sorti de sa bouche. Est-ce que quelqu'un peut dire la parole? Hallelujah. Et quand on commence à répéter, amen.
Quand nous savons qui est notre Dieu, ça change notre vie. Moi, je n'ai pas besoin de ce qui sort de la pharmacie, je n'ai pas besoin de ce qui sort des églises ou de la religion, des rituels, des routines. Je n'ai pas besoin du conseil des méchants. Si vous lisiez Psaume 1, verset 1. Amen. Nous avons lu amen, comment le monde n'aime pas le fait. J'ai d'autres versets à lire, mais là, nous allons rentrer dans les actes avant que je finisse. On va changer l'ordre. C'est acte, si je ne me trompe pas, c'est acte 16. Nouveau Testament, nous allons voir comment que le monde agit, comment qui est le monde. J'avais ma place, j'ai perdu ma place. Trouvez-vous une Bible? Acte 16. Et c'est verset 16. Comme nous allons au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python, ou le diable, et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vient au-devant de nous. N'oubliez pas ce que je viens juste de lire. Un grand profit à ses maîtres. Une raison pour laquelle le diable n'aime pas la façon que je vis, la façon que vous vivez aujourd'hui, parce que vous n'apportez aucun profit à son royaume. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire aucun profit? Aucun profit à Molson, aucun profit à... That's it for my, short list of... Players, there we go, excuse-moi. Aucun profit aux drogués, aucun profit au club, aucun profit au... Vous savez, amen, si vous en savez plus, mais ça ne donne rien de rendre gloire à Dieu, mais vous comprenez ce que je vous dis. Amen. Aucun profit au billet de théâtre. Aucun profit au billet de forum, sport, hockey, baseball. Ça existe encore? Ben là, c'est fermé. Là, il n'y a personne qui y va. Mais en tout cas, vous comprenez ce que je vous dis. Amen? Alors, le diable, il essaie de dire aucun profit aux pharmacies. Amen? Puis, vous voyez, amen, comment que Paul, un homme de Dieu, parmi ses assistants, c'est les autres disciples qui étaient avec lui, ils l'ont mis hors d'affaire. Et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut, comme je fais aujourd'hui. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit de Python, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et qu'est-ce que l'esprit a fait? L'esprit est sorti à l'heure même. Hallelujah. Verset 19. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain. Là, ils viennent perdre certains profits. Ils viennent perdre du gain. Là, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent contre les hommes de Dieu. Verset 19. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentirent aux prêteurs en disant, ces hommes troublent notre ville et ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis
ni de recevoir, ni de suivre. À nous qui sommes romains. Vous allez fermer les fenêtres? Oui, vous allez fermer ou? Ouais, ben, je ne sais pas c'est quoi, mais il n'arrête pas. C'est la deuxième fois qu'il le fait. Oui, il ferme, s'il vous plaît, merci. Deuxième fois qu'un bicycle arrive. Puis... Hallelujah. I'm not sure if it's that side or not. It's over there? OK. Hallelujah. Un petit peu plus calme, c'est le sanctuaire de Dieu. Excusez-moi pour le... Alors, qu'est-ce qui arrive quand nous sommes dans ce monde, attachés à des choses qui, amen, nous portent un gain. Nous sommes, comment dire, nous apporter un profit au royaume de Satan. Le royaume de ce monde. Amen. Et quand nous sommes profitables au monde, nous ne sommes pas profitables à Dieu. Amen. Un plus pour le diable est un moins pour Dieu. Hallelujah. En sachant, amen, comment devenir profitant à Dieu, c'est le diable qui va perdre. Et aujourd'hui, c'est mon but de faire perdre, amen, pour que le diable devienne perdant. Pour que le royaume de Dieu, la volonté de Dieu soit accomplie sur la terre pour que Dieu puisse avoir un profit. C'est le temps que Dieu devient profitable. Amen. Pas juste avec une personne ou deux, mais avec plusieurs aujourd'hui. C'est le temps qu'on lâche qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui vient de ce monde pour que Dieu puisse avoir la gloire, pour qu'on puisse avoir une vie victorieuse, pour qu'on puisse avoir la joie de l'Éternel. Qui est ma force? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen aujourd'hui? Amen. C'est ça qui fait la différence. Amen. Les esprits qui existent dans ce monde, on les débarrasse, on les coupe, on les chasse. Amen. Comme Paul a dit, j'ordonne, amen, nous avons une puissance, amen, par le nom de Jésus-Christ, d'ordonner aux esprits sales, aux esprits, amen, de ténèbres, change de place, change de personne. Hallelujah. Amen, je fais du chemin aujourd'hui parce que devant moi est le but. Et je cours vers ce but. Son nom est Jésus-Christ. Amen. Et cependant, tout ce qui existe dans ce monde, ben, je fais pour que ça ne n'affecte pas ce que Dieu veut pour que Dieu veut que je suis dans ce monde, pour que je sois, merci, amen, dans ce monde. Hallelujah. C'est ça qui fait la différence. Voici mon fils. Voici ma fille. Amen. Dieu, cette expression a commencé avec Jésus-Christ, la première personne, le premier homme qui a marché, amen, sous la volonté de son Père, Dieu, amen, en tout temps sur la terre. Et Dieu, en regardant Dieu, il y a quelqu'un qui a des yeux, Dieu regarde. Amen. Dieu cherche à voir ses enfants sur la terre qui vont être différents. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Celui qui est en Christ est différent. Celui qui est en Christ, amen, celui qui est en Jésus-Christ n'est pas le même qui est sorti de la sein de sa mère. Celui qui est en Jésus-Christ, c'est quoi? Une nouvelle, amen, pas créé de sa mère, de son père, créé, amen, d'un Père céleste. Celui qui est en Jésus-Christ est une nouvelle créature. Toutes les anciennes choses, les choses d'hier, les choses de votre passé, les péchés, les ténèbres, vos iniquités. Alléluia, ça change. En à peu près 10 minutes, je vais prier pour vous. Alors, restez avec moi. Avec vous et pour vous. Si vous aimeriez que je prie la prière qui va changer ta vie. Cet après-midi, amen, c'est important de savoir qu'est-ce qui est devant nous. Oublie qu'est-ce qui s'est passé d'hier. Amen. Au lieu d'avoir des regrets, regretter et accepter ce que je dis aujourd'hui pour faire un changement dans ta vie à l'instant même. Si je reviens à ce que je lisais dans les psaumes, j'ai donné un exemple, amen, à quelqu'un une personne qui avait, elle voyait la différence dans les hommes de Dieu.
mais par les signes, par les prodiges, amen, qui ont suivi ces hommes de Dieu, qui a créé la différence en sa vie. Elle est devenue profitable pour le royaume de Dieu et non pas profitable pour ses maîtres. Elle a changé de maître. Et aujourd'hui, c'est important pour chacun de nous, amen, que nous allons non seulement devenir ou créer la différence, mais pour servir celui qui me protège, celui qui est mon refuge. Si vous lisiez dans Psaume 13, Psaume 46, Dieu est pour nous un refuge. C'est le deuxième verset. Un secours, est-ce que quelqu'un peut dire secours? Qui ne manque jamais. Merci mon frère, jamais. Quelqu'un d'autre? Jamais. Moi, c'est pas mal difficile à croire. Oui, je suis d'accord, c'est vraiment difficile à croire, mais il faut la croire. Jamais, c'est jamais. Amen. Fait que pour que ça sorte de ta bouche, fait que pour que ça soit dans ton cœur, et ça va sortir de ta bouche, jamais. Amen, ça pique, jamais. Jamais la détresse, toujours guérisseur, toujours délivreur. Amen. C'est comme ça que nous allons avoir une vie joyeuse, une vie victorieuse. C'est pas, amen, ma vie, ce n'est pas dépendant de ce qui se passe autour de moi. Amen. Nous avons le ATM devant nous. Pose la question, veux-tu avoir une balance? Non. Mais ma joie ne vient pas. Amen. Si ma balance est, si j'ai une bonne balance ou une mauvaise, ça ne vient pas de là, ça ne vient pas du ATM, ça ne vient pas de mon compte de banque, ça ne vient pas de ce que j'ai dans le frigidaire. Amen. La chair s'adapte à toutes ces choses qui sont dans ce monde. Et nous sommes bombardés. Amen. Il faut acheter, il faut acheter, il faut aller chercher, il faut toujours en avoir, il faut toujours en avoir. C'est comme ça qui est la chair. Mais quand ça use, à la fin, comme je dis, c'est temporaire. Quand la bouteille est vide, quand il ne reste rien qui s'allume et rien qui boucane, il ne reste plus rien dans le sac, il ne reste plus rien dans... Peu importe ce que le monde peut fournir, comme je dis, c'est temporaire. Et ma joie, comme je dis, ma joie, ça ne vient pas de là parce que je ne veux pas avoir une joie qui est temporaire, je ne veux pas avoir une victoire qui est juste comme ci, comme ça, un peu... Hey, mais je veux avoir quoi? Toujours un Dieu qui ne manque jamais. Un petit peu plus fort. Un Dieu qui ne manque jamais. Hallelujah. Et cette promesse à la maison, ça vous appartient aujourd'hui. Juste en lisant, vous acceptez ce que j'ai à dire, ce que je prêche, ce que j'enseigne, qu'est-ce qui sort de ma bouche, qu'est-ce qui est sorti de ma Bible, qui est dans mes mains. Et vous allez recevoir, amen, la même vision d'avoir une vie semblable. Ce n'est pas basé sur une religion, une routine, une secte, un concept ou un précepte qui vient de la mentalité ou la pensée d'un homme ou de la femme. Ça vient de Dieu. Hallelujah. C'est ça qui fait qu'il y a la différence aujourd'hui. Amen. Dieu qui a un plan, qui est un bon plan envers nous. Hallelujah. Béni soit son saint nom. Je vais essayer de trouver un dernier verset pour le lire. Moi, j'ai préparé beaucoup de versets, mais il y en a une juste avant que je termine. J'aimerais bien le trouver. C'est pas ça là, mais lui est bon. 1 Thessaloniciens 5 et 9. Je veux vous donner cette vision aujourd'hui. Dans le Nouveau Testament, 1 Thessaloniciens 5 et verset 9.
Et je lis, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Je vais le répéter une deuxième fois, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu qui ne manque, est-ce que nous avons déjà l'oublié? Jamais. Amen. Ce n'est pas le désir, ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on soit en trouble. Amen. Moi, je sers à un Dieu qui triomphe dans ce monde. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et vous avez cette opportunité d'aujourd'hui d'avoir le même Dieu, d'avoir la même bénédiction que j'ai. Ce n'est pas à cause que la famille où j'ai été né, où ça vient, c'est pour tous ceux qui croient. Il faut tout simplement croire aujourd'hui. Hallelujah. Êtes-vous avec moi? Amen. Ceux qui croient, restez avec moi. Amen. En 2 minutes, je prie cet après-midi. Mais là, je vous invite. Soyez reconnaissants de vos péchés. Soyez reconnaissants que vous avez 100%, sans doute, vous avez besoin d'un sauveur. Et son nom est Jésus. Il n'y en a pas autre, ça donne rien de chercher. À gauche ni à droite. Aujourd'hui, tu dois prendre la décision de servir celui qui est mort sur la croix, qui est Jésus-Christ. Comme je dis, ça ne vient pas de ce monde, incluant les églises qui sont dans ce monde. Les routines et les rituels qui existent, oublie tout cela. Trouvez-vous une Bible, ouvrez, lisez et vivez la vie, ce que Dieu a pour nous par son Fils Jésus-Christ. Ça, c'est les instructions que je vous donne aujourd'hui. Trouvez-vous une Bible, ouvrez, lisez et vivez. Choisis. Dieu a dit, choisis la vie et vivre. Son nom est Jésus. Alors, si en priant, moi je vais prier dans 1 minute 60 secondes. Alors, si vous priez ce prière avec moi, si vous cherchez des mots à dire, Dieu, aie la miséricorde, amen, sur moi qui est un pécheur. C'est comme ça que Jésus nous a enseigné à prier. Et en reconnaissant que il y en a une seule personne qui a fait ce chemin pour vous aujourd'hui, ça change ta vie pour le mieux, éternellement. Dieu est un Dieu éternel, son Fils est éternel comme son Dieu. Il a vaincu la mort pour que nous puissions avoir la même bénédiction que Dieu même. Et c'est par Jésus-Christ aujourd'hui qui nous a laissé choisir. Jésus a dit, nul vient à moi. Nul ne peut venir à moi sauf que le Père les appelle. L'appel que vous avez aujourd'hui, l'appel pour avoir Jésus-Christ comme sauveur, c'est à votre portée. Vous l'attendez aujourd'hui, il faut décider maintenant. Ça ne vaut pas la peine de remettre ça pour un autre temps, un autre jour. C'est aujourd'hui même. Alors, si vous décidez, amen, Jésus a dit, venez à moi. Alors, aujourd'hui, vous venez à Jésus-Christ par cette prière. Au Père éternel, je prie, amen, pour tous ceux qui sont à l'écoute cet après-midi. Merci pour ces mots que nous avons entendus. Merci pour ces mots que nous avons reçus. Qu'on soit, amen, avec la pensée, avec la mentalité, de prendre la décision d'appeler, de confesser le nom de Jésus-Christ pour avoir un sauveur, pour prendre part de ce grand salut aujourd'hui que Dieu nous a donné par son Fils Jésus-Christ. Car la salaire de vos péchés, c'est la mort, mais la vie éternelle, amen, c'est le don gratuit de Dieu par son Fils Jésus-Christ.
Et aujourd'hui, si vous acceptez ce que je dis, vous allez recevoir cette vie éternelle en vous. Confessez vos péchés en sachant, amen, voici mon Père céleste. Vous dites, voici, me voici, pécheur, change ma vie. Enlève-moi, amen, la soif, la faim, l'habitude de pécher, d'aller contre, de briser vos commandements pour que je devienne une nouvelle créature en le nom de Jésus. C'est ça qui est ma prière pour ceux qui se répètent ces mots aujourd'hui. Leur vie change dès que maintenant. En ayant ta parole, en ayant ton esprit qui travaille avec eux dans leur vie, en le nom de Jésus. Qui tombe en amour avec la Bible, qui tombe en amour avec les prédications qui sortent de cet endroit, pour le bien de leurs âmes, en le nom de Jésus. Alléluia. Peu importe où ils sont dans ce monde, en confessant Jésus-Christ comme Sauveur, comme Seigneur, la vie change aujourd'hui. Pour tous ceux, amen, qui l'ont déjà prié cette prière, Alléluia. Aujourd'hui, amen, nous avons entendu un message qui va nous faire changer notre façon de penser, notre façon d'agir, notre façon de prier, notre façon de confesser, notre façon d'analyser les choses qui sont autour de nous. En reconnaissant que le bien vient d'en haut, je place mes affections. Je cherche premièrement, hallelujah, le royaume de Dieu, le royaume du ciel et sa justice. Hallelujah, c'est ça qui est mon but aujourd'hui. Merci, amen, pour ta parole que nous avons entendue. Merci pour la prédication. Merci pour ce livre qui est devant nous, la Bible. Entièrement, chaque parole, toute parole qui est sortie de ta bouche, qui me donne la vie, qui m'apporte une vie aujourd'hui, je suis reconnaissant. Je vous remercie pour cela aujourd'hui même. Hallelujah. Pour tous ceux qui ont entendu ce message, on change la vision aujourd'hui. Qu'est-ce qui va être devant nos yeux va apporter la paix, va apporter la vie. Ça va nous apporter, premièrement, ça va nous changer la pensée, ça va nous changer le cœur. Ça va remplir le cœur, pas avec l'angoisse, pas avec la peine de la vie, mais ça va remplir le cœur avec joie. C'est comme ça que nous allons vivre joyeusement. Merci, amen, pour ce message qui est sorti directement de ta bouche. Au Père éternel, je prie et je décris ces choses en le nom de Jésus. Amen. Hallelujah. Amen. Béni soit son saint nom. Si vous avez prié avec moi, rentrez en contact. Si vous avez de la misère à trouver une Bible, je vais vous aider. C'est important d'avoir la parole de Dieu devant vos yeux. C'est ça qui change ton cœur, c'est ça qui change ta pensée, c'est ça qui change ta vie en le nom de Jésus-Christ. Parce qu'en lui, en Jésus-Christ, amen, nous sommes une nouvelle créature et c'est ça qui fait la différence. Ça vaut la peine, si vous n'avez pas entendu le premier ou la deuxième partie de cette série, ça vaut la peine de les réécouter. Vous pouvez les voir sur notre chaîne YouTube, ça c'est vrai. Alors les liens vont apparaître dans les sections des commentaires. Cliquez sur les liens. Mais plus important de tout cela, ça vous prend la Bible aujourd'hui. Alors, trouvez-vous ce livre, l'Ancien et le Nouveau Testament. Moi, j'ai lu directement de la version Louis II. Si vous avez la même version, nous lisions ensemble mot à mot. Vous allez lire mot à mot comme j'ai lu aujourd'hui. Alors, va découvrir ce que Dieu a pour vous. Un changement pour le mieux dans votre vie aujourd'hui. Mon nom est Lincoln. Merci d'avoir passé votre temps avec moi. Vous avez écouté, ça c'est vrai. Hallelujah. Béni soit le Saint-Nom de l'Éternel. Hallelujah.